Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du club Vintech Invest, toujours sur la même thématique, à savoir comment devenir rentier en immobilier en partant de rien ou presque. Aujourd'hui donc, première vidéo avec un conseil concret, puisque la semaine dernière c'était uniquement la présentation. Pendant que j'y pense, pensez à vous abonner pour recevoir à chaque fois tous les conseils concrets, toutes les vidéos, sans avoir besoin qu'on vous prévienne que c'est en ligne, en sachant qu'en tous les cas une par semaine. Mais si vous vous abonnez, vous recevrez tout directement. À y être, je ne pensais pas vous dire de liker aussi. Je vous encourage à le faire. Tout simplement, non pas parce qu'on veut devenir youtubeur, c'est pas la question. Simplement parce que je me suis rendu compte que sur YouTube, quand il y a des likes, c'est ce qui fait remonter les vidéos. Et en fait, c'est ce qui va permettre à d'autres personnes donc, de pouvoir accéder à ce contenu aussi. Donc c'est plus un acte altruiste pour les autres. Allez-y liker. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, on va essayer de garder une vidéo qui va être le plus naturelle possible, donc sans trop retravailler, pour être vraiment dans le cadre comme une discussion. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que je suis tout seul, donc au niveau de la discussion, c'est assez limité. Donc je vous encourage fortement, si vous avez une question ou quoi que ce soit, laissez-le dans les commentaires. Comme ça me permettra de vous répondre directement. On va essayer d'être assez clair pour qu'il n'y ait pas de questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, premier conseil concret de cette série de vidéos. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué la dernière fois. On ne va pas vous dire oui, il faut connaître le secteur, oui, il faut faire 97 banques pour en trouver une qui vous accepte. On part sur voilà, vraiment un conseil concret qui va marcher dans la plupart des cas. Donc aujourd'hui, premier conseil, un achat immobilier. Le premier achat immobilier d'un tout à chacun ne doit pas être sa résidence personnelle. Alors pourquoi ça? Tout simplement, c'est la différence de dépenses d'argent en fait, qui fait les gens qu'on appelle les gens riches et ce qu'on appelle la classe moyenne. À savoir, quand vous faites un achat, cet achat se transforme automatiquement soit en actif, soit en passif. Un actif, c'est un achat qui va vous rapporter de l'argent. Un passif, c'est un achat qui va vous coûter de l'argent. Donc autant vous dire que votre achat immobilier pour votre première maison, par exemple, pour votre maison à vous, c'est clairement une balle dans le pied. Parce qu'en fait aujourd'hui, bien sûr, ça dépend de votre secteur géographique, ça dépend de l'état de votre famille et donc de l'achat de maison que vous faites. Mais logiquement, la maison dont vous avez besoin pour vivre et donc que vous achetez quand vous faites un achat immobilier pour votre maison, c'est pas la même chose qu'un achat standard que vous pouvez faire. Exemple, une maison, moi dans le secteur où je suis, si on l'achète à crédit sans apport sur 25 ans à un taux de 2,5, il y a un loyer, forcément, à la banque, qui est aux alentours de entre 1100 et 1200 euros par mois. Cette même maison à la location, on va être entre 800 et 1000 euros par mois. C'est-à-dire que déjà, ça vous coûte 200 euros de moins de louer que d'acheter. Oui, donc maintenant, j'entends très bien ceux qui vont dire oui, mais moi j'ai un loyer, du coup, donc ça part à perte, c'est perdu d'office. Oui, au niveau de la maison que vous habitez. Maintenant, à faire un crédit pour acheter une maison, vous allez quand même constituer un patrimoine, vous allez quand même avoir quelque chose à céder à vos enfants, c'est ce que vous voulez, et vous n'avez pas besoin que ce soit la maison dans laquelle vous vivez. Pourquoi ça? Parce que justement, en fonction des régions, vous avez un prix des maisons qui est très différent et qui n'est pas proportionnel avec le prix des loyers. C'est-à-dire que dans une région comme ici, si on prend une maison T3 ou T4 qui va se louer 800 ou 1000 euros, la même dans une autre région, alors sans citer, mais bon après il faut faire des recherches, ça concernera plus à la limite ceux qui feront l'adhésion au club Vintech Invest. Dans une autre région, la même se louera peut-être entre 7 et 900 euros. Donc c'est un petit peu moins cher. Par contre, au niveau du prix d'achat, une maison qui a coûté ici 300 000 euros, vous pouvez la toucher peut-être à 120 000 euros ailleurs. Donc du coup, ça devient beaucoup plus rentable d'acheter ailleurs pour louer que d'acheter la vôtre, du coup de vous mettre une balle dans le pied. Autre solution, au lieu d'acheter une maison qui donc vous apporter des loyers en vous donnant un certain coup d'arrêt de crédit, vous pouvez acheter peut-être 2 studios ou 2 appartements ou 3. Après, il faut voir avec le montant que vous avez ce que vous pouvez faire. Et à ce moment-là, c'est plus rentable d'avoir 3 loyers de 500 euros qui rentrent qu'un loyer de 1000 euros. C'est des calculs à faire aussi. Donc ça, c'est des clés que je vous donne qui sont vraiment totalement gratuites, puisque toute la formation est gratuite. Après, si vous voulez vraiment un conseil suivi, bon, il faut adhérer au club Vintech Invest.
Vous pouvez le faire justement sur le lien qui se présente ici. Alors pourquoi adhérer à ce club? Déjà parce que vous allez avoir un suivi personnalisé selon votre budget, selon votre situation et selon vos souhaits à venir. Donc avec une étude qui sera faite complète. Pourquoi? Parce qu'également ça va marcher si vous avez 2 ou 300 000 euros à investir, c'est bon. Si vous avez 5 ou 10 000 euros à investir, ça marche aussi, parce que du coup comme c'est un fonds de placement, on peut cumuler plusieurs petites sommes. En revanche, si vous n'avez pas l'intention de faire un achat prochainement, c'est pas la peine de vous inscrire, parce que l'inscription est payante et les places sont limitées. Donc nous on a fait ça parce que le modèle économique sur lequel on se base justement pour donner de la rentabilité garantie à nos adhérents, c'est un modèle qui a ses limites, et donc du coup forcément comme tous les marchés d'offres et de demande, s'il y a trop de monde qui ont accès, ça va écrouler l'offre sur le marché, du coup ça ne marchera plus, et donc nos adhérents, on ne pourra plus leur garantir les bénéfices qu'on garantit à l'heure actuelle, qui sont donc de minimum 10%. Donc tous ceux qui seront inscrits au club vont recevoir un fichier PDF qui va récapituler ça, avec explications notamment sur tout ce qui est dépenses actives, dépenses passives, et donc comment faire avec un budget identique, par exemple, je ne sais pas moi, 150 000 euros, pour acheter soit un logement dans votre région, soit plusieurs petits logements que vous louez. Vous montrez la différence vraiment avec des valeurs précises sur ce que ça vous fait gagner. Maintenant, on en parlait, acheter un logement dans lequel vous n'allez pas vivre mais que vous allez louer. Clairement, il n'y a aucun besoin que ce logement soit près de chez vous. Parce que le plus simple, c'est pour la gestion donc, de passer par une agence. Donc effectivement, c'est un petit coût, en plus le locataire qui paye, bon, c'est une histoire à 50 euros par mois. Mais au moins vous n'êtes pas embêté avec tous les problèmes liés au locataire. Et en plus, vous avez une assurance contre les loyers impayés. Donc du moment en fait, vous avez une agence qui s'occupe de louer votre bien et que vous n'habitez pas vous-même dans le bien, ce bien il peut être à l'autre bout de la France ou même voire à l'étranger. Pour vous, c'est pas un problème, c'est juste voilà, un actif, c'est quelque chose qui vous permet de rentrer de l'argent. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est que même si vous effectivement vous restez avec un loyer que vous payez tous les mois, si vous avez un, deux, peut-être trois petits logements comme ça qui s'autofinancent et qui en plus vous rapportent une petite somme, ça vous permet en plus à vous de plus payer de loyer, tout en ayant un cumul de biens qui se fait et qui est financé par vos locataires. Donc ça c'est très intéressant aussi. Maintenant il se peut que vous ayez déjà acheté, comme beaucoup de monde, c'est pas grave, au contraire. C'est pas, voilà, comme je disais la dernière fois, quand on n'est pas au courant, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quand on l'a fait, c'est pas grave non plus, il y a quand même d'autres solutions pour faire d'autres investissements, notamment donc, en passant par le club, même pas seulement. Il y a aussi, comme vous le savez, tout ce qui est défiscalisation, notamment loi Pinel, tout ça. Alors qu'est-ce que c'est le problème avec ces programmes de défiscalisation? C'est que souvent, vous payez votre logement 20 à 30% plus cher que le prix du marché. Vous le louez 6, 9 ou 12 ans, bon, selon ce que vous avez prévu, en récupérant vos intérêts. Et à la fin donc, de cette période, tous ceux qui ont acheté en même temps revendent en même temps, du coup ça effondre le prix du marché et au final, c'est pas super intéressant. Donc ce que nous on propose, donc aussi via le club, mais aussi même en dehors du club, c'est donc la construction de ce logement, donc forcément aux normes pour que ça passe en loi Pinel, mais avec la différence qu'on va être en dessous du prix du marché. Donc là déjà c'est intéressant en soi, parce que vous payez l'appartement ou la maison, enfin ou le logement en tout cas, moins cher que ce que ça coûte sur le marché, vous le déduisez de vos impôts, et en plus à la vente, forcément vous ne perdez pas, à la limite même vous regagnez, puisque vous étiez déjà en dessous du prix du marché. Donc tout ça c'est que du positif aussi, c'est un package, on propose ça, n'hésitez pas à nous contacter donc en message ou en mail privé, et un conseiller spécialisé vous répondra. Voilà, c'était en gros le conseil d'aujourd'hui, donc je vous le répète de façon plus rapide. Un premier achat immobilier, essayez de ne pas acheter votre maison pour vous. Voilà, tout simplement. Prochain conseil, la semaine prochaine. À bientôt!